Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo qui est une vidéo vers la quatrième en organisation de gestion des données fonctions sur calculer une quatrième proportionnelle. Bon, alors les vidéos vers la quatrième, il y en aura 4, enfin il y en aura 4 ou 5, ok. Donc là, c'est la première vidéo vers la quatrième et des situations sur la quatrième proportionnelle. Bon, alors des situations des quatrièmes proportionnelles, en fait, en réalité, on en a déjà rencontré plusieurs. Donc, je vais te remontrer certains tableaux de proportionnalité que nous avions déjà abordés de certaines vidéos. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais on avait abordé ce petit tableau de proportionnalité. Et donc, on cherchait une quatrième proportionnelle. Là, c'est pareil. Nous avions abordé ce petit tableau de proportionnalité et on cherchait la valeur écrite en rose. Et là, pareil, nous avions abordé ce petit tableau de proportionnalité et on cherchait la valeur marquée en rose, ok. Et donc, on utilisait tout plein de techniques. Donc, on utilisait la technique du coefficient de proportionnalité, la notion d'addition entre deux nombres de même ligne, la notion de triple, etc. entre deux nombres de même ligne. Et on voyait que ça fonctionnait. Donc, en gros, toutes ces situations-là, celle-là, celle-là et celle-là, sont des situations de quatrième proportionnelle en réalité. Donc, j'en ai pas encore parlé parce que bon, voilà quoi, parce que je ne vais pas tout te faire découvrir d'un coup. Mais là, ça va être l'occasion d'en parler plutôt. Donc, alors, en réalité, pour calculer une quatrième proportionnelle, ce qui te semble un peu dur quand même, mais en réalité, pour calculer cette quatrième proportionnelle, il existe plusieurs procédures. Donc, nous avons la première méthode qui nous dit d'utiliser un coefficient de proportionnalité. Donc, cette méthode, je la rappelle. Donc, pour trouver un coefficient de proportionnalité, on divise la ligne du bas par la ligne du haut. Ok. Donc, voilà. En gros, 30 divisé par 3. Ça, on en revient à faire ce calcul-là. Ensuite, on cherche la valeur de y qui est marquée là. Donc, alors, là, est-ce qu'on va multiplier, diviser? Et bien là, en l'occurrence, on va multiplier pour passer du haut vers le bas. Ok. Donc, 1,5 multiplié par 10, ça nous donne 15. Et je rappelle, on conclut par une phrase. Ok, donc en 15 minutes, on parcourt 1,5 km. Bon, alors nous allons faire la même chose pour chercher la valeur de x. Bon, la phrase est sur notre feuille. Bon, alors pour chercher la valeur de x, on doit multiplier ou on doit diviser. On va d'abord diviser. Parce que pour passer du bas vers le haut, on a dit qu'on divisait. Donc alors on va diviser quoi par quoi justement? 25 par 10. Ok. Alors faisons un calcul. X est égal à 25 divisé par 10, ok, x est égal à 2,5, et après, on en conclut avec une phrase, en 25 minutes, on parcourt 2,5 km. Donc, ce que j'ai souligné là, donc, au minimum, il faut tout ce que j'ai souligné. Un calcul et une phrase pour justifier, ok. Donc, voilà. Alors, maintenant, nous avons aussi une deuxième méthode que je vais reparler un peu plus tard, tout à l'heure, ok. Mais nous allons nous intéresser plutôt à la troisième méthode. Donc, j'espère que, bon, si tu ne comprends pas trop avec le schéma, nous allons voir avec un tableau de proportionnalité. Bon, alors, cette troisième méthode nous dit de chercher la valeur de l'unité. Donc, alors nous allons voir ça avec un tableau de proportionnalité qui est prêt à être complété. Là, je pense que tu vas me comprendre un peu mieux. Bon, alors voici un tableau de proportionnalité qui, nous explique la situation qui est là, en fait, sauf que, ce tableau de proportionnalité n'est pas comme le schéma qui est ici. Le schéma qui est ici est tout complet, mais là, il n'est pas tout complet. Donc, nous allons le compléter ensemble. Bon, alors, si tu as une idée de comment compléter ce petit tableau de proportionnalité, n'hésite pas à mettre ta vidéo en pause afin de le compléter. Donc, alors, correction. Bon, alors, je rappelle, tu peux toujours mettre ta vidéo en pause si tu as une idée de comment compléter ce tableau de proportionnalité. Bon, alors, en fait, nous cherchons la valeur de x, mais cette fois-ci sans forcément avoir à calculer un coefficient de proportionnalité. Dans ce cas-là, on cherche la valeur de l'unité. C'est pour ça que ce petit 1, je vais souligner en bleu. Donc voilà, c'est pour ça que le petit 1 que j'ai souligné en bleu, va nous servir, car on va chercher d'abord la valeur de l'unité, puis après on va remultiplier par la quantité voulue. En gros, je rappelle, dans ce cas-là, on divise pour obtenir la quantité pour 1, et ensuite on multiplie par la valeur voulue, ok. Donc là, je vais compléter d'abord mes petites flèches, ok. Donc alors, pour passer de 4 à 1, on divise par combien? On divise par 4. Pourquoi? Parce que 4 divisé par 4, ça donne 1.
Bah alors du coup on va diviser 40 par 4. Donc ce qui nous donnera un résultat de 10. Bon, on peut déjà en conclure que en 1 minute, on va parcourir, enfin en 10 minutes pardon, on va parcourir 1 km. Bon, maintenant nous cherchons la valeur de x. Pour passer de 1 à 1,5, on va multiplier par combien? Bon, facile, on va multiplier par 1,5 et non par 0,5. Là, attention. Pourquoi par 1,5? Parce que 1 fois 0,5, ça fait 0,5. Et 1 multiplié par 1,5, ça nous fait 1,5. Donc alors, pour passer de cette ligne là à cette ligne là, pardon, et ben on va multiplier aussi par 1,5. Ok? Bon, ensuite, comment allons-nous faire pour calculer la valeur de x? Et ben alors, on va mettre que x est égal à 40 divisé par 4 puis multiplié par 1,5. Ok? Bon, je rappelle que ça, il s'agit d'une expression, donc on fait le calcul dans l'ordre, vu qu'on n'a que des multiplications et des divisions. Donc on va noter x est égal à, donc nous allons effectuer le premier calcul qui est affiché, c'est 40 divisé par 4. Donc on va effectuer 40 divisé par 4, ça nous donne 10. Donc ça nous donne 10, multiplié par 1,5. Ok, donc x est égal à 10 multiplié par 1,5. Mais le calcul n'est pas pour autant terminé. Ensuite, on va noter que x est égal à, donc on va effectuer l'opération 10 multiplié par 1,5. C'est simple, ça nous donne 15. Ok, 10 multiplié par 1,5, ça nous donne 15. Et x est égal à 15 dans notre fameux tableau de proportionnalité. Et là, on peut en conclure par une phrase que 1,5 km sont parcourus en 15 minutes. Donc, allons-y, on va écrire cette petite phrase à côté. Donc, voici la petite phrase. Donc, en 15 minutes, on parcourt 1,5 km. Bon, je l'ai un peu modifié parce que bon, j'ai un peu remarqué qu'elle n'avait pas de sens. Donc, dans ce cas-là, je l'ai modifié légèrement. Bref. Alors, pour ceux qui aiment la physique chimie, hein, par hasard, et ben, le coefficient de proportionnalité qui va nous permettre de passer de cette ligne à cette ligne-là, et ben, est 10. Et la vitesse est de 10 km à l'heure. Pour ceux qui sont passionnés de physique chimie, ça peut être tout intéressant à savoir. Ok? Donc si tu divises ça, cette ligne par cette ligne-là, la ligne du bas par la ligne du haut, tu obtiendras la vitesse. Et la vitesse, dans ce cas-là, est de 10 km par heure. Bon, enfin bref, maintenant nous allons voir la deuxième méthode que nous avons un peu grillée, qui est la méthode du produit en croix. Donc, alors le produit en croix, c'est une méthode que maintenant, avant on apprenait en CM1, CM2, mais maintenant on l'apprend en 5e ou en 4e. Bon, généralement, avec le nouveau programme, ça s'apprend plutôt en 4e. Mais il y a certains profs, hein, comme moi je suis tombé dans ce cas-là, et bah, ils préfèrent l'apprendre en 5e. Enfin bref, et moi je préfère vous le faire apprendre maintenant. Bon, alors la méthode du produit en croix, c'est très simple et pas compliqué. On multiplie dans les diagonales et on divise en remontant ou en descendant. Enfin bref, voilà, vous m'avez compris, j'espère. Alors, donc, nous allons réaliser un petit tableau de proportionnalité. Donc, voici le tableau de proportionnalité qui a été effectué. Bon, avant de partir sur la méthode du produit en croix, je voudrais juste revenir très rapidement sur la méthode de chercher la valeur de l'unité. Bon, alors le calcul que j'ai fait ici, eh ben, je l'ai fait en version assez longue, mais tu peux aussi le faire en version raccourcie. C'est-à-dire que, une fois que tu as calculé 40 divisé par 4, et ben, tu peux juste multiplier le résultat qui est tenu là par 1,5, par 1,5 pardon, et tu obtiens directement 15 du manière de. Mais je préférais te faire un peu long, comme ça au moins tu comprends bien le principe jusqu'au bout. Bref, alors maintenant revenons sur la méthode du produit en croix. Alors le produit en croix, je disais c'est une méthode qui nous dit de multiplier dans les diagonales. Ok, donc allons-y. Donc alors déjà là je rappelle, donc je sais que je me répète, mais c'est toujours utile de se répéter vraiment. Donc la méthode du produit en croix, et ben on doit multiplier dans une diagonale, puis diviser en remontant ou en descendant, pardon. Parce que bon, j'aime bien utiliser le terme en remontant, mais généralement on peut aussi le faire en descendant. Ok? Donc, c'est-à-dire on multiplie dans une diagonale et en remontant, et ben on divise. Et puis en remontant là, ou en descendant dans l'autre sens, parce qu'on peut le faire dans l'autre sens, on divise. Enfin bref. Alors maintenant nous allons appliquer
se produit en croix. Donc nous cherchons la valeur de x. Donc allons-y. Nous allons commencer à la chercher. Nous allons commencer à la chercher, bien évidemment, en écrivant l'égalité du produit en croix. Alors allons-y pour écrire l'égalité du produit en croix. Donc voici l'égalité qui est à écrire. Donc on a bien multiplié les diagonales puis divisé en remontant. Donc alors ça nous donne 1,5 multiplié par 40, ok. Et après on divise le résultat par 4. Donc 1,5 multiplié par 40, ça nous donne un résultat de 60. Donc alors nous allons marquer x est égal à 60 divisé par 4. Alors allons-y. Donc une fois que nous avons marqué ce résultat, donc de 1,5 multiplié par 40, maintenant nous allons pouvoir diviser. Donc alors diviser par quoi, pardon. Donc nous allons diviser 60 par 4. Alors allons-y. Une fois que nous avons divisé 60 par 4, nous obtenons un résultat de 15. Donc alors je reprends bien mes étapes. Donc alors on a dit qu'on multiplie la diagonale. Donc ce qui nous revient à multiplier 1,5 par 40. Ok. On obtient un résultat. Ce résultat est 60. Ce 60, on le divise par 4. Ok. Et on obtient un résultat de 15. Bon alors. Donc, je t'ai fait comme ça, dans cet ordre-là, pour que tu comprennes bien. Mais tu n'es pas obligé d'appliquer cet ordre-là. Tu peux juste tout simplement écrire ce que je vais encadrer en rouge. Donc, si tu as envie d'être un peu plus rapide, tu as juste le droit. Il faut par contre que tu as le devoir d'écrire l'égalité et après d'écrire le résultat. Ok, donc ça c'est le strict minimum. Mais après, si tu as envie de faire comme moi pour bien détailler les étapes, un par un, et tu peux écrire ça, puis ensuite écrire ça, et enfin écrire le résultat. Mais je te conseille, parce que après ça va aller beaucoup plus vite, les exercices de proportionnalité, et notamment ceux de 4e proportionnelle, d'écrire et l'égalité, et directement le résultat. Ok. Bon, là pour l'instant, pour un calcul comme ça, tu n'as pas trop besoin de la calculatrice, mais au fur et à mesure que ça va s'avancer, tu en auras peut-être besoin. Alors, après on termine et on conclut par une phrase réponse, comme d'habitude. Donc voilà la petite phrase réponse que tu dois écrire. Donc 1,5 km sont parcourus en 15 minutes. Donc voilà, donc bon, moi j'aime bien mettre des petites couleurs, mais tu n'es pas obligé. Bon, les petites couleurs veut dire que tu des petites couleurs vertes notamment, et donc des couleurs de départ, donc les couleurs vertes comme ça là, c'est-à-dire que tu es obligé de les mettre. Donc tu dois mettre au minimum un calcul, comme là, et après une phrase réponse. Mais tu n'as pas le droit de faire l'un des deux. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.